Au cours des cérémonies de remise de certificats ce vendredi, aux lauréats artistes qui ont suivi une formation de renforcement des capacités dans leur carrière, Jean-Claude Kanene, assistant du ministre ayant la culture dans ses attributions, a fait savoir que la culture est l'identité d'un pays, raison pour laquelle, selon lui, le gouvernement du Burundi continue à mener beaucoup d'actions visant la promotion et la protection de la culture burundaise. Il réitère la volonté du gouvernement à collaborer avec ceux qui veulent s'engager à la promotion de la culture burundaise. Le gouvernement est conscient que la promotion de la culture est l'un des moyens qui conduisent le pays à un développement socio-économique inclusif. C'est dans cette logique que le Burundi s'est doté depuis 2007 d'une politique nationale de la culture en vue de restaurer le rôle de la culture dans le développement national et de faire de la culture le pilier de développement durable pour le Burundi du XXIe siècle. Depuis cette date, le ministère ayant la culture en charge ne cesse de manifester sa volonté ferme de sauvegarder et promouvoir la culture burundaise, notamment en stimulant la création littéraire et la production artistique par l'organisation des manifestations culturelles et artistiques, mais également en contribuant à l'organisation des spectacles et loisirs culturels. Évidemment, en participant à l'éducation aux valeurs culturelles de paix, de tolérance, de justice sociale, de démocratie, de bonne gouvernance et d'entraide mutuelle. Évidemment, en redynamisant régulièrement les orchestres et le ballet national, mais aussi en organisant chaque année le Festival national de la culture, pour ne citer que cela. Parlant toujours des actions menées par le ministère ayant la promotion, la protection et la sauvegarde de la culture dans ses attributions, je ne peux en aucun cas passer sans mentionner un grand inventaire du patrimoine culturel immobilier qui est en cours de préparation. D'ici peu de jours, le personnel du ministère, à l'étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers, va faire des descentes sur terrain dans toutes les provinces. Quant à l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, félicite les bénéficiaires de la formation et leur demande à partager avec les autres des connaissances issues de cette formation. Donc je voudrais les inviter, d'abord les féliciter, mais ça a déjà été fait, mais surtout les inviter à partager avec d'autres les connaissances qu'ils ont acquises, à les remettre en cause le cas échéant, et à développer d'autres synergies. On a entendu que c'était déjà le cas avec l'un ou l'autre club ou association, c'est très bien, c'est exactement ce genre de choses que le projet visait aussi. Et je voudrais aussi peut-être moi-même suggérer à ce stade-ci, après vous avoir écouté, qu'il y ait un peu du réseautage supplémentaire qui soit fait, et que ce soit Africalia ou bien MENIA facilite, je dirais, la mise en place d'un réseau des bénéficiaires de ce genre de formation à travers tout le projet qui va encore durer quelques années. Le coordinateur national du programme PASAC précise l'objectif de cette formation. Il y promet un suivi de ses lauréats pour une bonne mise en pratique des connaissances acquises. Ceux qui sont dans le secteur culturel, ils attendent de bonnes choses. Parce que nous, en organisant ces formations, on est sûr qu'ils ont eu des connaissances qu'eux-mêmes ils témoignent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lacunes, quelques lacunes constatées dans le secteur, ils vont s'organiser de façon remarquable pour relever certaines de ces lacunes-là en vue d'être plus performants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui sont du secteur et ceux qui veulent s'investir dans le secteur, il y a une lueur d'espoir qu'il faut faire une structuration très importante au niveau des organisations culturelles, et de telle sorte que ça peut aboutir, ça doit aboutir à une effective
dans le secteur culturel pour qu'ils puissent mettre leurs efforts ensemble et agir en synergie lorsqu'il faut en plaidoyer ou lorsqu'il faut même mobiliser d'autres. Parce que vous savez que le monde actuel de financement est basé aussi sur les consortiums. Donc, s'ils sont bien organisés dans leur structure et que s'ils parviennent à faire une coalition ou un collectif de professionnels culturels, ça serait une très bonne organisation qui leur permettra d'être plus compétitifs, que ce soit sur le marché national, mais aussi sur le marché régional et international. Les bénéficiaires de cette formation remercient quiconque a contribué pour la réussite de cette dernière. Ils indiquent également qu'ils vont partager avec les autres les connaissances acquises. Au total, sont 49 lauréats qui ont suivi cette formation.